Salut, ici Jess Brodfit. Aujourd'hui, on fait changement. Je fais pas un entraînement avec toi. En fait, je veux répondre à quelques questions que j'ai reçues sur mes réseaux sociaux au niveau de ma vision de l'entraînement et de l'activité physique. Et je croyais important d'apporter ce point-là sur ma chaîne YouTube, de répondre à vos questions et un peu vous laisser savoir comment je fonctionne et c'est quoi ma vision, mes objectifs, puis tout ça. Alors, on fait ça straight pipe, sans préparation ni rien, mais j'espère que ça peut t'aider. Alors, comme beaucoup de personnes dans la vie, j'ai vécu beaucoup au niveau entourée de la culture des diètes toute ma vie. Donc, à partir de l'adolescence, évidemment, la vision que j'avais de mon corps était toujours que j'avais un corps plus gros que mes amis. C'était toujours ça, je me comparais beaucoup. Et je mettais beaucoup d'emphase, évidemment, à vouloir perdre du poids, à peu près vers 16-17 ans. Surtout lorsque j'ai commencé vraiment à travailler dans le milieu de la mode. Moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Puis, j'ai côtoyé beaucoup de femmes de tous les âges qui faisaient des diètes par-dessus diètes, qui disaient toujours de vouloir perdre du poids. Fait que c'est sûr que pour la jeune adolescente que j'étais, ça rentre dans la tête, ça. Malheureusement, ça a un impact. Et ben moi aussi, j'ai commencé à faire des diètes qui n'avaient aucunement rapport, que ce soit de manger une pomme avant chaque repas pour me couper l'appétit, que ce soit de manger des salades, des soupes de choux, de restreindre mes portions. J'ai tout essayé, puis je vous le dis, essayez pas ça à la maison, OK? Donc, c'est un peu ça. J'ai voulu beaucoup changer mon corps. Dans les relations amoureuses que j'ai eues, je voulais toujours plaire, je voulais toujours perdre du poids, puis j'avais de la pression externe aussi de mes conjoints à l'époque. Ça aussi, ça a des répercussions sur le futur. Et bon, j'ai toujours voulu perdre du poids. Puis après ça, j'ai eu mon garçon, donc j'ai été enceinte. Et enceinte, ça a été comme la période de ma vie où je me suis permis de manger ce que je voulais sans pression, parce que je me disais, là, on va me foutre la paix, je vais manger ce que je veux, je le perdrai après. Donc, j'en ai quand même beaucoup profité dans le sens où je me suis permis de tous les aliments, des aliments que je ne me permettais pas auparavant. Et vient ensuite, évidemment, lorsque le bébé est arrivé. Moi, j'ai accouché par césarienne, donc j'ai été quand même 8 semaines en repos à ne pas pouvoir soulever quoi que ce soit dans la maison. Donc, j'avais encore là, une fois, j'avais la paix au niveau de la pression que j'avais de perdre du poids. Par contre, après ça, ça a été de la grosse pression. Et autant de mes proches que de la société en tant que telle. Une femme enceinte, c'est donc important de savoir combien de livres qu'elle a pris pendant sa grossesse, puis combien de livres que ça lui a pris, combien de temps ça lui a pris de perdre ses livres post-accouchement. Tu sais, genre, c'est pas ta priorité dans la vie. Tu viens d'expulser un bébé. Veux-tu bien m'expliquer c'est quoi la pression de vouloir reprendre son corps tout de suite? Genre, t'en as assez de gérer un bébé qui broye la nuit, qui fait des coliques. T'essaies de connaître cet humain devant toi. T'essaies de subvenir à ses besoins. T'essaies juste d'exister. Puis on te met de la pression de perdre du poids. Ça, c'est un peu ma vision maintenant avec le recul. C'est malsain tout ça, vraiment là. Je dis pas de pas bouger là, c'est vraiment pas ça. D'aller prendre des marches avec son bébé, c'est super sain. D'aller faire de la poussette, de sortir, de tenter de bouger un peu, ça l'amène quand même de la bonne humeur, de l'énergie au quotidien, même si on n'en a pas, même si on dort pas beaucoup. Par contre, faut que ça reste sain tout ça, puis c'est pas une priorité de perdre son poids. Puis ça se peut très bien que tu ne le perdes pas. Ça se peut que ta taille, ton corps, ta morphologie ait changé durant la grossesse, puis ça se peut que ça ne revienne pas à comme avant. Puis c'est bien correct, ça. On peut arrêter de mettre de la pression sur les femmes. Alors, tout ça pour dire. Dans mon congé maternité, bien évidemment, je me suis inscrite à plein de cours, des cardio-poussettes de ce monde pour vouloir perdre du poids. J'ai fait de la Zumba, j'ai fait plein de choses. Puis oui, j'en ai perdu du poids. Puis par la suite, j'ai décidé de me prendre en main. Puis je mets des gros guillemets ici parce que maintenant, avec le recul, c'était quand même malsain encore. Je voulais retrouver un certain physique.
Donc, j'ai commencé dans les gyms à être suivie avec un entraîneur, nutritionniste également, pour perdre du poids. Ça a fonctionné. Donc, j'ai appris à compter mes portions, à calculer mes macros, calculer mon assiette, les calories que je brûlais à l'entraînement. Je faisais mes calculs mathématiques. Je perdais du poids. J'avais la récompense des gens qui venaient. Pas la récompense, mais l'approbation des gens sur le physique. Donc, t'en veux encore plus à chaque fois. Puis, moi, j'ai développé des troubles alimentaires reliés à ça. Ça, c'est un autre sujet que je vous parlerai un peu plus tard. Parce que là, le but, c'est l'activité physique. Jessica, perds-toi pas, là. Alors, c'est à peu près en 2016 que j'ai décidé de m'inscrire à une formation pour devenir instructrice en cours de groupe non chorégraphiés. Donc, pour pouvoir donner des cours au gym à des participants qui allaient participer. Donc, non chorégraphiés, dans le fond, c'est pas des chorés sur des temps, tu sais, 1, 2, 3 et 4, de la danse et tout. Je suis vraiment pas bonne là-dedans. C'est pas ma force. Alors, j'ai fait ma formation qui était quand même assez difficile. J'ai appris beaucoup de choses sur l'anatomie, les muscles, comment ça fonctionne, comment construire des cours qui sont bien balancés, où ce qu'on va travailler différents muscles, où ce que tout est logique finalement. Et j'ai fait mon examen, donc autant un examen théorique que pratique. Et ben j'ai passé, ça a super bien été. Et j'ai eu ma certification et j'ai commencé à donner des cours. Donc, j'ai donné des cours environ durant, je dirais 2 ans, 3, 4, je perds le fil. 3-4 ans dans les gyms. Donc, j'ai donné des cours de bootcamp, des Tabata, des cours de musculation, des cours très cardio, des cardio-abs. J'ai donné vraiment toutes sortes de cours que j'ai adoré, ma foi. L'énergie, moi, de cours de groupe, là, ça m'a toujours allumé. J'ai toujours adoré la synergie qu'il y a entre les participants, le prof à l'avant, d'encourager, de corriger les gens, parce que quand tu es en personne, tu peux aider les personnes qui font peut-être des mouvements qui ne connaissent pas, donc pouvoir les aider à les corriger, faire une bonne posture, de faire la bonne exécution des mouvements. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Tu sais, avec la musique dans le tapis, c'est le fun. Yes, yes, on se dit bravo. Puis pendant ce temps-là, bien évidemment, je tiens quand même à le préciser que j'étais encore dans mes troubles alimentaires. Donc, la perte de poids était très obsessive pour moi. Mon corps, physiquement, était une obsession. Donc, je donnais des cours. Puis, dans une année, dans la dernière année, en tout cas, dans une de ces années-là, j'ai décidé de me lancer dans le fitness et d'aller au plus loin de mon obsession. Donc, de me pousser, puis de pousser mon corps à bout pour avoir un corps donc idéal. Alors, j'ai fait du fitness, puis ça sera peut-être une autre vidéo que je vous parlerai si ça vous intéresse. Et bien, par la suite, mon trouble alimentaire a pris encore plus d'ampleur et j'ai sombré dans la spirale des troubles alimentaires, puis ben, j'ai été chercher de l'aide en thérapie et tout. Sur ce sujet-là, c'est que je veux dire... c'est que moi, c'était comme un deuil aussi de vouloir me rétablir de mon trouble alimentaire, c'était d'accepter que mon corps allait changer, que j'avais de la misère à accepter d'ailleurs. Puis c'était comme de faire un deuil de mon entraînement, de l'activité physique, parce que pour moi, je trouvais ça inconcevable que le prof devant moi ait pris du poids, que cette personne-là soit peut-être grosse. Moi, ça me dérangeait parce que j'ai toujours eu beaucoup de préjugés là-dessus. De la grossophobie internalisée, il y en a. De la grossophobie dans la société, il y en a. Le monde de l'entraînement, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est hyper... je veux pas dire toxique. Il y a des portions qui sont toxiques, il y a des portions qui sont super positives, mais il y a quand même beaucoup de préjugés. OK? Je peux dire ça comme ça. Fait que pour moi, c'était comme de dire, de faire un X sur ma passion, qui était d'entraîner les gens, de vouloir les motiver à bouger, parce que je trouvais inconcevable qu'une personne grosse soit en avant puis qui continue à entraîner les gens. Par contre, j'ai continué là-dedans, puis finalement, j'ai lâché le monde des gyms à peu près dans le même moment, ce qui m'a fait un grand bien aussi parce que je crois que l'obsession de la minceur, l'obsession de la perte de poids n'aidait clairement pas à vouloir me sortir de mon trouble alimentaire et à changer ma vision de l'entraînement. Et par la suite, j'ai rejoint une autre compagnie d'entraînement physique pour femmes qui mise beaucoup sur l'inclusion. Puis ça a un peu changé ma vie.
de vouloir m'avoir moi, malgré que j'avais un poids qui était plus élevé, et de pouvoir entraîner des femmes, d'inclure toutes les diversités corporelles, d'inclure tout le monde, puis de pas mettre de pression sur la perte de poids, mais au-delà de ça. Donc, de miser sur la progression qu'on peut avoir dans l'entraînement, que ce soit au nombre de répétitions, le temps, l'intensité, l'amplitude de mouvement, des max reps, tu sais, toutes ces choses-là, c'est des choses que pour moi, c'était comme... J'y avais jamais pensé. Tu sais, pour moi, l'entraînement, ça a toujours été... Il faut perdre du poids, il faut changer son physique. Ça a changé ma vie. Fait que finalement, j'ai comme renoué avec ma passion de pouvoir enseigner l'entraînement, de pouvoir coacher les gens, malgré, avec mon beau body. Alors, pendant mon rétablissement, évidemment, j'ai pris du poids. Je continue d'en prendre parce que mon corps est encore en adaptation, mais j'ai jamais senti une pression au niveau des femmes que j'entraîne. Pour eux, ça change rien. Parce que moi, je me dis, ben la personne qui est devant pour te coacher est là pour te motiver, t'encourager, te corriger, t'instruire. Donc, qu'elle soit grosse ou pas, ça change absolument rien. Même que, je dirais, moi, ça me donne quelque chose de plus, comprends-tu? Parce que je comprends c'est quoi de bouger avec un corps gros. Je comprends c'est quoi la réalité d'avoir un ventre qui est dans le chemin. Je comprends qu'une amplitude d'un certain mouvement, ben c'est plus difficile quand tu as un corps gros parce que, ben écoute, mon corps est là, je peux pas aller plus bas, mon corps me bloque. Donc moi, c'est toutes des réalités que je comprends, c'est toutes des réalités que je peux exprimer et je peux donner des alternatives. Alors, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je le vis, parce que je le suis. Puis je pense que ça me permet aussi de connecter avec les gens. Ça me permet de connecter avec vous à la maison qui avez des corps de différentes formes, de différents poids, qui sont tous beaux. Ces corps, on est tous uniques, puis c'est ça qui est beau. Et moi, ma passion de l'entraînement, ben c'est ça. C'est de montrer qu'on peut bouger, peu importe le corps qu'on a. On peut bouger par passion, on peut bouger pour le bien-être que ça nous donne. Moi, j'ai reconnecté avec ce côté-là de moi. Il a fallu que je me défasse de mes anciens patterns, de mes règles internalisées que j'avais au niveau de l'entraînement, de me défaire des chiffres. Donc, les chiffres des calories brûlées, les chiffres de kilomètres courus, les chiffres de pace, tout ça, là, j'ai tout enlevé ça. Puis maintenant, je bouge parce que j'ai le goût. Et j'ai compris qu'est-ce que ça apportait à mon corps. Donc, avec le temps, c'est quand même long, là. C'est pas du jour au lendemain qu'on comprend les bienfaits, mais j'ai une meilleure gestion du sommeil parce que j'ai brûlé un peu l'énergie que mon corps avait à l'intérieur. Je l'ai brûlée pour mieux dormir le soir. J'ai une meilleure gestion émotionnelle. J'écoute mon corps. Quand je me lève le matin, je me dis aujourd'hui comment je me sens. Si je suis en SPM, puis que je suis fru raide, là, puis que je suis vraiment de mauvaise humeur, ben des fois, là, j'ai juste le goût d'aller me défouler pour faire un entraînement, d'aller danser puis lâcher mon fou. C'est un peu ça. Puis après ça, ça me donne des belles hormones positives pour essayer de changer mon mood. Ça aussi, ça l'aide. Ça l'aide à passer l'anxiété également. Tu sais, des fois, on se sent anxieux, on se sent stressé, on ne sait pas trop. Ben, d'aller bouger, là, ça libère l'esprit. J'ai compris aussi le bien-être que ça me procure dans le reste de la journée. Pour avoir testé l'entraînement à plusieurs moments dans la journée, j'ai été capable de savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour moi, pour ma réalité. Fait que je te dise que pour toi, c'est le matin qui est le best, ben c'est pas comme ça que ça marche. Chaque personne a sa réalité, chaque personne a son énergie, puis c'est correct de respecter ça. Moi, je respecte ça. Moi, je l'ai testé. Pendant des années, je me suis entraînée sur l'heure du dîner parce que c'était ça l'environnement que j'avais. Je travaillais du 8 à 5, mais j'avais l'heure du dîner pour aller au gym. Donc moi, c'était mon moment où c'était le mieux dans mon horaire. Maintenant, dans la réalité actuelle, ben c'est le matin que je trouve qui est plus bénéfique pour moi. Je me lève, je prends un petit déjeuner léger, puis je vais m'entraîner tout de suite et j'ai vraiment vu une différence au niveau de mon énergie le reste de la journée. Puis le soir, ben, je suis capable d'en donner des entraînements le soir. Par contre, ben, je suis plus fatiguée. Il y a plus de chances que j'abandonne parce que, tu sais, j'ai arrêté, je suis assise sur le divan, je perds le fil, mais c'est ça. Fait que ça dépend. Je joue avec mon horaire, je joue avec mon énergie, puis je trouve le bon moment pour moi. Fait que ça, c'est un de mes conseils que je peux te donner.
Et ben c'est ça. Fait que ma vision de l'entraînement, c'est de voir comment mon corps veut bouger aujourd'hui. C'est ça le mouvement intuitif. Le mouvement intuitif, c'est de se dire qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui et comment je peux y répondre. Alors, c'est pas de se dire obligatoirement de faire 4 entraînements par semaine, puis d'aller courir 3 fois, puis moi, j'enlève cette pression-là parce que je sais que j'ai une tendance à être un peu trop intense, à retomber dans mes patterns de troubles alimentaires ou d'obsession. Donc, je me mets pas cette pression-là. J'écoute mon corps au jour le jour et je me dis qu'est-ce que j'ai besoin. Ça se peut qu'aujourd'hui, j'ai besoin de repos. Ça se peut que j'ai besoin de juste m'étirer, de faire des étirements ou un petit yoga. Je suis clairement pas très bonne en yoga, mais des fois, juste de faire quelques postures, ça peut m'aider. Ça me relaxe, ça me ground. Des fois, ça va être de dire, ben, je vais aller courir, je vais prendre l'air en même temps, ça va me faire du bien, de la musique dans les oreilles, je cours, that's it. Des fois, ça peut être un entraînement en musculation, un entraînement plus cardio. Des fois, ça va être de la danse, puis je vais me laisser aller. J'écoute vraiment mon corps, puis je me mets pas de pression. C'est vraiment ça. Alors, je vous souhaite vraiment de trouver cette intuition-là que vous avez en vous, de vous écouter et de progresser à travers tout ça. C'est correct d'avoir des objectifs, puis il y en a dans la vie que des défis puis des objectifs, c'est nécessaire, puis c'est parfait comme ça. On en a besoin. Je suis une fille à défis, je suis une fille de passion intense. Donc oui, je vais m'inscrire des fois à des courses, puis je vais avoir un objectif de tant de kilomètres à faire. Fait que je vais me faire un plan quand même pour me rendre là, pour pas me blesser. Mais tu sais, j'ôte la pression du physique, de vouloir changer mon physique. Et à la place, je vais vraiment voir les bienfaits au niveau de mon quotidien. Par exemple, de soulever des sacs d'épicerie super lourds, là. Ben ça, c'est le fun, là. Quand tu veux juste faire un voyage, parce que ça ne tente pas d'en faire 6. Ah ouais, on prend les sacs lourds, puis j'en ai pas de problème. De faire des déménagements, puis de le soulever des boîtes qui sont lourdes, monter les marches avec. Bien ça, c'est des petites choses au quotidien qui, grâce à mon entraînement, vont me permettre de rendre ça plus facile. Fait que c'est vraiment ça. Alors, cette vidéo-là, j'ai parlé de plein de choses. Mon cerveau est allé dans plein de directions, mais j'espère vraiment vous intéresser à ma vision de l'entraînement. J'espère vous motiver à bouger. Puis c'est un peu pour ça que j'ai parti ma chaîne. Je veux vous montrer que tu n'as pas besoin de t'entraîner 1 heure pour que ça aille des bienfaits. Je fais des courts entraînements sur ma chaîne que tu vas voir qui sont autour de 4 à 6 minutes. Si c'est juste ça que tu as besoin, parfait. Si tu veux les faire en boucle pour te faire un 15 minutes, un 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ben c'est bien parfait aussi. Tu peux te faire une playlist de plusieurs de mes vidéos puis de les faire. Mais moi, jamais je vais parler de calories brûlées dans mes entraînements. Jamais je vais miser à vouloir mettre une pression sur le physique. Anyway, j'ai clairement pas le physique des standards de beauté dans la vie, des standards de l'industrie. Est-ce que mon corps va changer dans le futur? Peut-être. Est-ce que je vais perdre du poids? Peut-être, mais c'est pas ça le but. Fait que moi, je vis au jour le jour. J'ai de l'air de ça aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, je veux montrer que peu importe le corps que tu as, tu peux bouger. Tu peux trouver ta façon de bouger à toi et ce que tu aimes. Et je veux dire aussi que chaque entraîneur, chaque prof de cours que tu as devant toi, devant un écran, ça se peut que tu n'aimes pas une certaine personne puis qu'une autre, ça va fonctionner. C'est vraiment d'essayer de voir les types de personnalités, les types d'entraînement. Est-ce que ça clique avec toi? La vision, est-ce que ça clique? Les mouvements? Il y a tout ça, là. C'est pas parce que ça a mal été avec une personne que ça va mal aller tout le temps puis que tu vas toujours détester ça. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as apprécié ce court vidéo sur ma vision de l'entraînement et un peu mon parcours à travers tout ça. J'espère de tout cœur t'avoir donné le goût de bouger au quotidien, d'avoir donné le goût de faire la paix avec ton corps et de le faire bouger parce qu'il y en a besoin puis que ça te donne des bienfaits. Vraiment. Et ben c'est ça. N'hésite pas à commenter, à me partager toi, ta vision de l'entraînement ou de l'activité physique, comment tu vois ça, ton vécu à travers la culture des diètes, qui est, ma foi, si importante. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Et voilà,
Merci de m'avoir écouté.